à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un update de ce que j'ai vécu, de comment je vais, voilà. Alors j'ai pris des notes comme d'habitude et je vais commencer par vous parler de mes nouvelles pierres. Comme vous le savez, je vous mettrai en barre d'infos, j'espère que j'y penserai, ma vidéo sur la lithothérapie, ce qu'elle apporte dans ma vie, mon inventaire de pierres aussi, et vous avez même l'occasion de voilà, d'avoir une copie de mon inventaire pour savoir un petit peu à quoi servent toutes les pierres que j'ai chez moi à la maison. Je suis une énorme consommatrice de pierres. J'aurais beaucoup de mal. J'aurais beaucoup de mal à vivre sans au jour d'aujourd'hui. Donc, allez, let's go, je vous montre ce que je me suis offert dernièrement. Alors, je vais commencer par cette bague-ci. Donc, c'est de la tanzanite. Donc, c'est une pierre qui est très rare. C'est une pierre légèrement bleue. Je l'ai prise légèrement en forme de cœur. Je la mets sur ce doigt-là, mais je peux le mettre sur mon annulaire également. Je peux la mettre un petit peu partout. Non, celle-là pas. Ici, oui, je peux changer. Donc, ça dépend. J'ai 4 bagues et ces bagues, je les fais changer. Elles évoluent en fonction de la manière dont je vais me lever. Si je me lève d'une telle ou une telle manière, eh bien, je vais avoir l'envie de porter l'une ou l'autre bague. Et donc, ici, c'est la tanzanite qui est juste sublime. Je me suis offert cette pierre-là. Alors, j'ai aussi pris... Je vais vous mettre ça là. J'ai pris cette bague-ci que je porte tout le temps, que vous avez déjà vu même dans des vidéos, qui est la piétersite, qui est juste sublime aussi. Je vous la montre de plus près. C'est une pierre qui change de couleur, qui est... je trouve que ça... Elle est magnifique. Sur mon doigt, moi j'aime beaucoup les bagues qui sont assez, voilà, assez visibles quand même. Et elle est juste super, sublime. Elle est assez large. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle pierre que je me suis offert. Ça a été une rencontre. Et puis alors, je me suis pris en pendentif celle-ci. Donc c'est de l'améthyste. C'est sur votre conseil que j'en ai acheté. C'est une pierre que j'aime un petit peu la couleur. Et pourtant, j'aime le mauve, mais en pendentif, je me voyais mal porter ça, et puis non, pas du tout, ça me va très bien. Et lorsque j'ai ce genre de choses à mon cou, eh bien toute la journée, je caresse mes pierres, comme mes bagues hein, d'ailleurs, je les caresse, que ça soit mes petits bracelets, enfin, je suis tout le temps occupée à caresser mes pierres. Donc aujourd'hui, je portais... la première bague que je me suis offert, donc c'est la pierre de lune qui est rectangulaire, mais donc je suis tout le temps occupée aussi à la caresser. Il y a donc la tanzanite et la piétersite. Voilà. Et alors, donc l'améthyste qui est nouvelle. Et puis, il y a aussi l'œil de taureau que je me suis offert en pendentif, qui est une protection, hein, voilà. Donc, elle est sublime et donc de nouveau accrochée à une chaîne en argent. Et donc, je chipote à ça. J'ai une certaine chaleur qui se dégage de ces pierres lorsqu'elles sont voilà, sur mon torse. Vraiment nickel, je les adore. Voilà, rien que ce petit bruit, ça fait du bien, j'aime beaucoup. Et puis, donc pour ceux et celles qui se demandent où est-ce qu'en Belgique on peut en acheter, il y a à la Chrysalide, ça s'appelle la Chrysalide, vous trouvez sur internet, hein, la Chrysalide à Charleroi. Et puis alors à Waterloo, ben, j'ai découvert qu'il y avait une boutique juste vraiment pas loin de chez moi, dans les galeries Wellington. Il y a Love, je pense que ça s'appelle, la boutique s'appelle Love. Ben, attendez, j'ai une carte ici. My Love. Voilà. Et c'est sur cette, voilà, My Love. Voilà, ça sont le nom. J'ai demandé le nom, comme ça j'allais rajouter ça dans mon inventaire. Je dois prendre le temps d'aller rajouter ces pierres, les photos, les différentes vertus des pierres dans mon inventaire. Mais voilà, là il y en a une aussi. Et puis je me suis offert, non pas offert, j'ai reçu de ma biche une paire de boucles d'oreilles. Ça faisait longtemps que je voulais avoir une paire de boucles d'oreilles avec une pierre semi-précieuse. Et donc j'ai choisi celle-ci que je vais directement porter pour vous montrer ça.
Alors, c'est une pierre que j'avais envie depuis aussi très longtemps, qui a son coût. C'est une pierre qui coûte très cher parce que dans les pierres, il y a des différents coûts. Et j'ai pris, ça fait des années que je veux ça. C'est une des premières pierres que j'ai voulu étant jeune. Donc, c'est de l'ambre. Voilà. Oh, c'est beau, quoi. J'adore. Je vais les garder. Ah oui, il faut peut-être que j'enlève l'autre aussi. Mais je suis très contente et je vais vous montrer que voilà. C'est les précieuses des LDV aussi nous ont donné des explications sur la purification. Donc il y a la purification par l'eau de pluie, par l'encens, par les amas cristallins ou par un coquillage. Voilà, il y a purification par la terre, par le pendule, purification par l'argile douce, par le son, par le reiki ou le magnétisme. Donc voilà, j'ai de quoi me renseigner et prendre celle qui est voilà, la plus facile pour moi, je dois vous avouer que c'est l'eau simplement, ou à la lune aussi que je mets. Voilà. Mais la deuxième. Oh, c'est tellement beau. Alors, deuxième petit point que j'avais envie d'aborder avec vous, dans mon dernier état d'âme, je vous avais parlé du fait que j'allais le soir même, j'allais à un événement qui est le Gatsby Belgium. C'est une mise en situation, en fait, c'est un peu du théâtre d'improvisation sans l'aide vraiment. En fait, les spectateurs sont dans la pièce de théâtre. C'est autant de Gatsby le magnifique, donc c'est une période qui me plaît énormément, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je ne peux pas tout vous expliquer parce qu'il faut laisser vraiment, je vais vous laisser un certain suspense, un certain mystère. C'est quelque chose qu'il faut vivre et vraiment intensément. C'est vraiment très très gai. On est hors du temps, les comédiens sont vraiment très très bien, il y a une mini interaction avec les spectateurs, c'est vraiment très très bien, les costumes sont superbes. C'est vraiment très très bien. Si vous demandez s'il faut le faire, allez-y. Et on a été invités, on a été en VIP, donc ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir participer à ça. La Bicha est allée avec moi et il a surkiffé lui aussi. Donc c'est pas seulement pour les hommes, pour les femmes, c'est aussi pour les hommes, pour les couples. Franchement, allez-y. C'est une expérience à vivre. Il y a un certain mystère autour de l'événement, c'est tout à fait normal, donc vraiment j'ai adoré. Donc si tu passes par là, Valérie, merci beaucoup. Alors, une prochaine étape, le boulot. Vous vouliez des nouvelles du boulot, vous avez été tous vraiment très gentils et m'ont félicité pour mon nouveau boulot. Je suis épanouie, contente d'y travailler à mi-temps, parce que j'y travaille pas à plein temps, donc j'y donne le temps dont j'ai besoin, et ça c'est vraiment très très agréable de se sentir un petit peu utile, d'avoir ce côté-là aussi dans ma vie. Et donc je vous remercie pour vos retours vraiment super tendres et remplis d'amitié. Donc merci beaucoup, je vais très bien à ce niveau-là. Alors oui, vous me demandez, je vous avais promis une vidéo sur mes orchidées et je dois vous informer que mes orchidées n'ont eu beaucoup de mal à déménager en fait ici. Donc j'avais, je vais dire, une bonne douzaine, quinzaine d'orchidées et au jour d'aujourd'hui j'en ai plus que 3 ou 4. Nous avons eu un très gros problème de cochenille. Donc ce sont des très très jolies petites bêtes, mais alors ça prolifère. Il y en avait partout. Le temps que je prenne conscience qu'il y en avait, parce que les orchidées, c'est pas quelque chose que l'on arrose continuellement. Donc au moment où je m'en suis rendu compte, j'ai dit, on dirait de la poussière, on dirait un peu comme des petites poussières blanches. C'est comme des toutes petites. Enfin, c'est vraiment tout petit, donc je me suis pas rendu compte que c'était des bébêtes. Et quand je m'en suis rendu compte, eh bien, il y avait des endroits en dessous des orchidées qui étaient remplis de ces bébêtes. Alors j'ai essayé de les traiter avec du savon noir, de l'eau, il y avait de l'huile, je les ai aspergées partout, je leur ai fait donner des bains, mais de dingue, je les ai mises toutes séparées, puis je les ai retraitées et
je n'en sortais pas. Je n'en sortais pas, donc à un moment donné, j'ai eu... et puis en plus, elles ne donnaient plus de fleurs, hein, mes orchidées ne donnaient plus de fleurs. Et donc à un moment donné, ça a été un crève-cœur, mais je l'ai dû en faire tout un tri. Et j'ai jeté les plus âgées, parce que les plus âgées, elles étaient complètement foutues. Et donc j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai encore des orchidées, mais beaucoup moins. Et pour le moment, ça a l'air de tenir, mais elles me font beaucoup moins de fleurs qu'avant. Et sinon, bah, j'ai commencé les plantes d'intérieur. Et quel bonheur! Les plantes vertes. J'ai des plantes vertes partout, sauf dans les chambres. En tout cas, dans notre chambre, il n'y en a pas. Et dans la chambre de ma cacahuète, il n'y en a pas. Et ici, il n'y en a pas non plus. Tiens, en fait. Mais sinon, j'en ai dans ma cuisine, j'en ai dans mon salon, j'en ai le grand trésor, il en a, j'en ai dans la salle de bain, j'en ai... enfin, bon, les plantes vertes, c'est devenu ma grande passion. J'aime beaucoup, ça a grandi, j'en ai de tous les genres, j'en ai partout. Mon intérieur est devenu un petit peu plus vert, j'avais envie que mon intérieur devienne vert. Et donc, ça a l'air de fonctionner, elles ne crèvent pas, elles ont l'air d'être heureuses, elles s'épanouissent, elles grandissent. Et c'est le pied, je suis contente. Je suis contente. Oui, on peut être contente avec des plantes vertes. Oui, oui. Je voulais aussi vous parler des poufs. Ça s'appelle les poufs. Ce sont des artistes, des humoristes. Des humoristes belges qui passent sur Le Grand Cactus, c'est une émission belge, et ça s'appelle les poufs. Et je pense qu'il doit y avoir il doit y avoir une chaîne, ou j'espère qu'il va y avoir une chaîne. C'est vraiment les poufs, et ce sont des accents belges. Si vous cherchez les accents belges, ce sont deux femmes, l'une de Liège, je crois, et l'autre... Enfin, elles sont... C'est le rire. Assurez, vous vous ennuyez, vous avez besoin d'un coup de boost, de vous marrer. Eh bien, sérieusement, allez voir sur Internet les poufs. C'est à la fois d'une stupidité... Les dialogues sont d'une stupidité mais phénoménale, mais c'est parce que c'est stupide, et c'est deux bonnes femmes qui sont quand même très bêtes, et qui, enfin, c'est le rôle qu'elles jouent, et c'est du petit lait, allez les voir. Et si vous les connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, elles vous font tordre? Moi, j'adore. C'est comme Pablo Andrés. Pablo Andrés sort une vidéo, je stoppe tout ce que je fais. Je stoppe tout ce que je fais et je regarde. Eh ben, quand les poufs sortent une vidéo, je stoppe tout ce que je fais. Oui. Et je regarde. Alors, oui, je trouvais ça un petit peu étrange. En fait, il y a des abonnés qui sont venus vers moi en me disant « Waouh, super, bravo, c'est génial, tu nous réponds. » Alors, oui, je réponds moins vite qu'avant, ça vous le savez. J'ai parfois un retard de 2 semaines pour répondre aux commentaires que j'ai sous mes vidéos, mais je rappelle que je réponds à tout le monde. Parce que je trouve que c'est la moindre des choses. J'ai eu, par exemple, sous ma vidéo pas le moral et sous la vidéo merci, en tout cas pas le moral, j'ai eu plus de 500 messages qui m'ont été envoyés. Et j'ai répondu à tout le monde. Alors oui, ça a pris du temps, et surtout que j'ai pas envie de mettre merci bisous. C'est vraiment personnalisé. Je veux lire la personne, je veux la sentir, je veux pouvoir lui répondre comme si elle était face à moi et lui dire écoute, voilà, merci pour ce que tu as dit, pour avoir un échange et tout. Et ça m'a un petit peu étonnée du fait que les gens pouvaient être étonnés d'avoir une réponse de ma part. Alors, j'ai bien conscience que là, le jour où j'ai eu 500 messages, j'ai eu vraiment du mal à répondre à tout le monde. Donc, j'imagine que quand on est submergé de messages, il est difficile de répondre à tout le monde. Donc, ça, je comprends bien. Pour les grands et les grandes, c'est peut-être difficile, certainement, hein, sans avoir quelqu'un qui répond à ta place et que tu payes pour ça, parce que c'est pas possible autrement, hein. Mais quand on a une histoire de 50, 60, 70 messages, je pense oui, je pense que c'est faisable, quoi. Oui. Donc, vous étonnez pas, moi je trouve ça super d'avoir... à quoi ça sert que je vous pose des questions et que je vous demande un retour si c'est pour pas vous répondre?
voilà, ma chaîne, c'est aussi un moyen de glaner des informations hein, pour moi. Donc, j'avais envie de vous parler d'un truc que j'ai acheté et c'est la découverte de l'année. Vous allez me dire, on n'est qu'en au mois de mai, mais quand même. Alors, c'est ceci. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est un épilateur, un micro-épilateur. Alors, je vous montre. C'est pas un rasoir, c'est un épilateur. De chez Braun. Il n'y a pas le nom dessus? Non. Voilà, c'est un qui est sur pile. Les piles, on met dedans. Voilà. Et donc, je vais pas le faire, je suis maquillée, ça fait un peu bizarre. Donc, je viens m'épiler le moustacho. Je viens m'épiler entre les sourcils. Je viens m'épiler ici, souvent, là et là. J'ai des petits poils noirs. Et sous le sourcil et au-dessus du sourcil. Rarement au-dessus, mais en dessous. C'est la découverte de l'année. Ça. J'ai adoré. J'adore. Je l'ai même utilisé avec mes garçons. Les garçons et la biche les hommes ont souvent, hein, faut pas se cacher, ont des poils ici entre les sourcils. Et si on doit y aller à la pince à épiler, ça fait des années, pendant un certain temps, il y a des années de ça, j'épilais entre les sourcils de la biche, mais je vous raconte pas, hein, il avait envie de m'en taper, m'en foutre une à chaque fois que je tirais sur un poil. Là, en une minute, tout est parti. Et je suis pas sur le point de recevoir une bonne claque. Je l'ai fait avec les garçons, qui eux aussi, il y a une certaine pilosité ici entre les sourcils qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Donc voilà, ils me le demandent hein, bêtement. Et donc, j'ai dit, oh, j'ai les gars, au lieu de venir épiler là entre les deux, je fais ça une fois tous les 3 mois, je fais pas ça souvent. Hein, mais j'ai dit, écoutez les gars, allez, on y va. J'ai fait ça, 2 secondes, c'était fini, c'était fait, c'était net. Topissime. Donc chez Braun, il y a aussi moyen de mettre un embout pour nettoyer la peau. Je l'utilise pas du tout pour ça. Je n'ai pas besoin de nettoyer ma peau. Elle est suffisamment fragile et sensible pour pas rajouter des nettoyages grands en profondeur et tout. Donc voilà. Mais pour le petit poilichou qu'on ne voit pas, parce que ça aussi, avec l'âge, on voit de moins en moins. Mais là au moins, voilà, j'ai pas besoin de voir, je passe sur le côté, là où je sais où il y a les zones qui sont susceptibles d'être avec du poil, et c'est fait, c'est parti, c'est génial, ce machin, c'est génial. J'adore. Et puis alors, un dernier point que j'avais envie d'aborder quand même, j'ai eu des soucis d'usurpation d'identité sur Facebook et sur YouTube. Alors, sur Facebook, ils ont été très très rapides à réagir et à bloquer le profil. Donc ça, c'était très très bien. Donc c'était une personne qui utilisait mes photos et qui mettait un autre nom et qui utilisait mes photos pour un profil. Donc ça, heureusement, vous avez été, il y a un abonné qui est venu faire moi sur Facebook pour me dire « Sandrine, il y a un souci, tes photos sont réutilisées. » Donc dans les 10 minutes, j'étais sur le profil, j'ai porté plainte auprès de Facebook qui a directement réagi et tout. Donc nickelos crémos, donc merci à cette personne. Voilà, merci beaucoup. Et puis, j'ai eu un problème sur comment vous dire, via une chaîne que je ne nommerai pas. Voilà, c'est une personne qui a fait un coup de gueule sur un commentaire qu'elle a reçu sur l'une de ses vidéos, voilà, et cette personne a utilisé mes expressions, a utilisé mon historique de ma vie, sur plusieurs années, et a réagi, a donné un commentaire, et il y a plusieurs de mes abonnés qui ont réagi en disant la manière dont cette personne te parle me fait penser à une youtubeuse belge, et cela m'étonne énormément parce que c'est pas du tout dans sa manière d'être, donc ça doit être un troll. Alors je me suis renseignée auprès de YouTube comment faire pour porter plainte. Alors j'ai déjà directement montré à YouTube les problèmes et tout, hein, donc j'ai tout fait le nécessaire. Par contre, donc j'avais besoin des coordonnées personnelles de la personne qui avait reçu, donc la youtubeuse qui a fait son coup de gueule, et
je lui ai envoyé un mail pour lui dire qu'effectivement bah, c'était pas moi et que c'était une usurpation d'identité et que jamais ça me viendrait à l'esprit d'être agressive ou méchante ou jugeant la vie des autres, c'est tellement pas moi, que donc voilà. Et que je voulais que les choses soient claires. J'ai reçu un retour de cette personne en disant qu'effectivement, voilà, elle ne savait pas de qui il s'agissait. Voilà, mais que donc il n'y avait pas de lézard, comme on dit, il n'y avait pas de problème entre nous. Je lui ai ensuite demandé ses coordonnées privées pour pouvoir aller à la police et pouvoir porter plainte, parce que je ne sais pas faire la manipulation auprès de YouTube sans avoir les coordonnées. Il me faut un témoin, il faut vraiment que cette personne puisse venir vers moi, et depuis j'ai pas eu de nouvelles, donc malheureusement je ne pourrai pas aller plus loin, mais j'ai été bloquer cette personne, j'ai été envoyer le nécessaire auprès de YouTube pour que les choses s'arrangent. J'aurais préféré franchement que la youtubeuse en question retire sa vidéo parce que elle prête à confusion, vu que il y a plusieurs personnes qui savent quelle a été l'identité qui a été usurpée. Je trouve ça fort dommage. Il y a des informations dans cette vidéo qui n'avaient pas lieu d'être nommées, d'être voilà, informées. Je pense que voilà, est-ce que cette personne, est-ce que cette youtubeuse a voulu être indélicate? Je ne pense pas, mais en tout cas, bon bah voilà, je vous explique pourquoi. Donc si ça vous arrive, si vous voyez que sous une vidéo, il n'y a pas ma photo de profil et que, prenez votre stylo, votre clavier, envoyez-moi un mail, parce que c'est grâce à ces abonnés, c'est grâce à vous que je peux être mise au courant. Je regarde pas toutes les vidéos de tout le monde, c'est impossible. Donc c'est grâce à vous. Là aussi pour YouTube, ça a été une personne qui est venue vers moi en disant: Sandrine, il y a un problème, il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi et qui en plus transmet de la haine. Et ça m'a été, mais ça m'a été super loin. Moi, j'ai appris ça la nuit. Bon, bah voilà, comme tout le monde, je vais parfois à la toilette. Je vais à la toilette et pendant que je suis à la toilette, ben, qui ne fait pas ça? Moi, je fais ça en tout cas. Ben, ça m'arrive de regarder un peu, voilà, mes messages et tout. Et c'est là, à 2 h du matin, que j'ai appris la nouvelle. Et puis, j'ai été regarder la vidéo de la youtubeuse dans laquelle, bon, bah voilà, elle pète une durite et elle a raison parce que les choses sont voilà, c'est vraiment pas sympa de recevoir des messages voilà, jugeants et compagnie, mais bon, à 2 h 30 du matin, moi j'étais dans tous mes états, mais heureusement que vous me l'avez dit, parce que au moins j'ai pu réagir et j'ai pu aller vers YouTube, j'ai pu aller faire le nécessaire sur Facebook et je serai beaucoup plus attentive aujourd'hui. Voilà, mais où on en est, quoi? Où est-ce qu'on en est? Il y a des gens qui prennent l'identité des autres et qui s'amusent à utiliser des photos ou qui utilisent à se faire passer pour d'autres personnes. Mais mince, quoi, mais soyez vous-même déjà, ce sera déjà un fameux boulot. Moi, c'est pas facile de vivre, chacun vit sa vie et déjà être soi-même, c'est déjà pas facile. Mais alors si vous devez aller vivre une vie, je sais pas moi, enfin... C'est dingue, quoi, c'est dingue. Donc sachez que j'ai fait le nécessaire et que j'apprécie vraiment que vous veniez vers moi. Merci d'avoir attiré mon attention et grâce à vous, j'ai pu réagir et faire le nécessaire. Donc voilà, on a fait le tour des petites choses que j'avais envie de vous raconter, voilà, qui me sont arrivées ces dernières semaines. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à interagir avec moi et à mettre un petit pouce bleu si vous y pensez. Je vous fais des très très gros bisous, merci encore d'être avec moi et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.